Je suis persuadée que la lecture peut, en fait, a le pouvoir de faire vivre au lecteur exactement la même chose que le héros et donc peut susciter des vrais sentiments Ouh là! de passion, de fièvre, le sentiment de tomber amoureux. Alors déjà, en tant qu'auteur, quand on écrit, je trouve qu'on est tellement immergé dans l'histoire qu'on vit absolument tout ce que nos personnages vivent. Tu squattes. J'en ai Je suis Mélissa Dacosta, j'ai 35 ans et je suis romancière. Il y a vraiment une nécessité à écrire, un besoin vital à écrire. Mon premier rapport à l'écriture, c'était le jeu, une espèce de façon de prolonger l'imaginaire. Quand on est enfant, on est beaucoup dans l'imaginaire à travers le jeu. Et puis à un moment donné, on n'a plus de camarades auprès de soi. Et moi, l'écriture me permettait de continuer à explorer d'autres territoires et tout ce monde de l'imaginaire qui est sans limite. Donc je pense qu'il y a aussi un aspect de on repousse toutes les limites avec l'écriture. Tout est possible. On peut se retrouver dans n'importe quel endroit du globe terrestre, devenir un homme, une femme, un vieillard, un enfant. Il y a aussi une réflexion que je me suis beaucoup faite petite, à savoir, c'est terriblement triste de se contenter d'une seule existence, son existence. Voilà, en fonction de l'endroit où on est quand même assez limité. Le cheminement est en quelque sorte assez tracé, il y a beaucoup de déterminismes familiaux, sociaux. Et l'écriture, ça permet de tout faire voler en éclats, puisque on peut mettre le costume de quelqu'un d'autre et vivre des vies qu'on ne pourrait jamais vivre en réalité. L'écriture, ça me permet de vivre plus encore. Plus, mieux, autrement, d'expérimenter d'autres vies. J'ai mon arbre généalogique du roman aussi. Il y a plein de sujets que je rêverais de traiter, qui pour moi présentent un vrai intérêt, mais c'est plus fort que moi. J'ai l'impression que c'est pas moi qui choisis mes sujets, mais que les sujets me choisissent. Et donc il y a des sujets que je traîne depuis des années, mais je suis incapable de les développer. Il y a rien qui vibre en fait, ils m'évoquent rien. Et il y a des sujets qui apparaissent. Donc je ne sais pas trop d'où, mais ils me provoquent les frissons, l'excitation. Et ça, oui, c'est inexplicable. Un ressenti de passion pour ce sujet-là, alors que je pensais absolument pas y aller. Ouais, c'est un ressenti physique, je dirais. Une fièvre un peu. Il y a une trame que je construis en début de roman, mais qui tient en 15 lignes grand maximum. C'est vraiment le cheminement de mon ou mes personnages. Je sais globalement là où on va, mais de façon très grossière. Et ensuite, pour la construction, je dirais page à page, chapitre après chapitre. Là, il y a vraiment une grande part d'instinct, d'envie du moment. L'humeur du moment va aussi beaucoup influer. Je me laisse en fait cette part de surprise parce que j'ai déjà essayé de travailler de façon plus construite, en suivant un fil directeur assez précis, et je m'ennuie en fait. J'ai l'impression de faire un travail scolaire, de répondre à un cahier des charges, et je m'ennuie. Je vais pas tourner ma phrase pendant des secondes et des secondes dans ma tête avant de la coucher, puisque j'ai l'impression que ça jaillit pour ne pas perdre ce moment, cette émotion, cette intensité ou cette intention du personnage. Il faut que... je réfléchis pas en fait. La phrase sort et mes doigts courent sur le clavier presque aussi vite que les pensées vont et viennent dans ma tête. Et c'est dans un second temps que je vais revenir sur ce que j'ai écrit et chercher un petit peu plus une esthétique, un rythme dans la phrase. Parce que sur le moment, il y a comme une espèce d'urgence à ne pas perdre ce que je ressens. Avec mon éditrice, il faut qu'elle me foute la paix, entre guillemets. Elle sait que j'ai pas besoin et j'ai pas envie d'avoir d'intervention de sa part pendant que je suis en phase d'écriture. Au fil des mois et des années, on a appris à se comprendre parfaitement. Et donc elle sait qu'elle n'entendra presque pas parler de mon sujet. Il faut qu'elle me laisse dans ma bulle me débrouiller. Je suis une autrice qui a vraiment besoin de sa liberté totale et de ne pas se sentir influencée, guidée. Je veux vraiment me laisser le champ des possibles ouvert tout le long. Et une fois que je lui remets mon manuscrit, là c'est tout à fait différent. On fait beaucoup de lectures à voix haute, ça nous prend des heures. Pas mal. Balle. Le fait d'être mère, oui, je pense que ça influe évidemment sur l'écriture et sur la vision du monde. Déjà, je pense qu'il y a quelque chose de purement biologique, c'est que quand on porte un enfant et qu'on donne la vie, il y a des zones entières du cerveau qui se désactivent et d'autres qui s'activent.
Et je sais que toute la zone liée à l'empathie, la sensibilité devient exacerbée quand on devient parent. On sort un peu de soi, on cesse de se regarder, de s'écouter, parce qu'on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie et la priorité, c'est son enfant, mais ça produit aussi cette espèce de... On cesse d'être auto-centré, on balaye beaucoup plus du regard ce qui nous entoure. On voit apparaître des thématiques pour l'écriture qui ne nous avaient pas effleurées jusqu'à maintenant. On redevient enfant à la fois quand on accompagne un enfant, on redécouvre ce que c'est que de voir le monde depuis tout bas, avec des yeux neufs, innocents. Ça ouvre encore plein d'autres fenêtres, je trouve, dans l'imaginaire. Mais celui-là. Le roman Fauve, c'est une illustration de ça. J'ai 2 petits garçons, ça me permet d'aborder l'éducation qu'on donne aux garçons, comment on fait si on veut sortir de ce schéma où les petits garçons sont éduqués en visant la performance, la démonstration d'une certaine force physique, on approuve le fait d'être dominant, on encourage une certaine forme de violence symbolique ou en tout cas psychologique des hommes. Voilà, c'est quelque chose qui est valorisé et c'est typiquement des interrogations que j'aurais pas eues si j'étais pas devenue mère de 2 petits garçons et si je voyais pas à quel point la société les transforme déjà tout petits, à quel point ils ont déjà des préjugés, à quel point il est essentiel de changer tout ça. Donc en effet, la maternité change pas mal de choses. Je surveillerai. Hop. Il y a peut-être une part d'inconscient et d'obsession qu'on a en soi. Je sais que pour ma part, même si j'essaye d'écrire des choses différentes chaque fois, il y a toujours une notion d'emprise. Dans tous mes romans, qu'ils soient très lumineux ou très sombres, il y a l'emprise qui est là. Et je pense qu'il y a un truc à aller creuser dans mon inconscient. J'ai commencé en écrivant plutôt des histoires de résilience et de reconstruction. Je sais que depuis toute petite, j'ai cette espèce d'attrait pour les parcours de vie plutôt chaotiques, plutôt dramatiques, et les leçons qu'on peut en tirer, la façon dont on grandit différemment. Je me revois toute petite, 10-11 ans, lire des livres qui n'étaient absolument pas adaptés pour mon âge, sur des viols, sur de l'inceste, sur des enfants atteints de cancer qui étaient en fin de vie. Ma mère essayait de m'éloigner de ces lectures, mais j'avais besoin de, je sais pas, soit de me confronter à cette peur de la mort qu'on a tous, ou soit vraiment d'étudier tous les ressorts humains qui font qu'on surmonte un petit peu tout et qu'on en ressort, pas forcément toujours grandi, mais qu'on en ressort vivant. Et puis j'ai l'impression que j'ai commencé à élargir un petit peu mon sujet. Il y a eu ce roman que j'ai écrit, La Doublure, qui est absolument noir du début à la fin. Il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de lumière du tout. Je me dis que quelque part, quand on ose regarder la noirceur en face, le mal, quand on ose le décortiquer, j'ai l'impression que c'est ce que je fais avec mon écriture. Ça me permet à la fois de les apprivoiser, mais avec une certaine distance, accepter que ça existe. Et paradoxalement, je suis très positive et plutôt tournée vers l'espoir et la lumière parce que j'ai l'impression qu'il faut accepter cette part de noirceur, même celle qu'on a en nous. Et le fait de l'accepter, de l'accueillir même, je trouve que ça permet d'être tourné vers la lumière dans sa vie en fait. C'est complètement paradoxal, mais je le vis comme ça. Et les gens qui, au contraire, rejettent, ont très très peur de la noirceur, ne veulent pas voir, détournent les yeux, il y a comme un espèce de blocage en eux pour pleinement accepter ce qu'est la vie dans sa globalité. On est en train de faire une répétition au Cirque Romanès, qui est le dernier cirque tzigane en Europe. Et c'est ici que va avoir lieu la soirée de lancement de mon nouveau roman Fauve. Il va y avoir à la fois une lecture d'extraits de ma part et aussi des mises en scène de parties de mon roman par des comédiens. Ils vont jouer des scènes du livre, une façon d'entrer vraiment dans l'univers du roman en même temps que mon personnage principal Tony. On va se mettre à découvrir l'univers du cirque, les différents métiers du cirque et les enjeux derrière les lumières et les paillettes. Ce chapiteau pourrait être le chapiteau du roman. Et puis c'est une façon de travailler vraiment comme dans mon roman, très familial, très authentique. Toutes les générations sont là pour mettre la main à la pâte.
c'est un jeune homme qui s'appelle Tony, qui a 17 ans, qui fuit la maison suite à une très violente altercation avec son père. Pour la première fois, il a osé rendre un coup. Et il va monter à bord d'un camion du cirque qui est installé dans le village et qui est en train de démonter le chapiteau. Il doit partir, il ne peut pas rentrer chez lui. Et il y a une espèce d'urgence à fuir la violence du père. Et donc il va se faire embaucher par ce cirque itinérant. Et son parcours par la suite ne sera qu'une vaine tentative d'échapper à son destin, mais qui est déjà écrit pour lui. Il y a une espèce de fatalité dans ce roman.